Salut les métallos, bienvenue dans votre nouveau magazine du RFC Serein. Un premier numéro unique pour cette saison 2017-2018 qui en appelle d'autres pour la saison prochaine. Un numéro spécial aussi, dédié à la deuxième opération 12e homme du club rouge et noir. Je vous propose d'ailleurs de rentrer directement dans le vif du sujet. Place donc aux différents aspects de cette opération, à ses coulisses, à ses acteurs. Place à vous, le 12e homme. Cette deuxième opération, elle a débuté dès 14 h derrière la nouvelle tribune du Perret. Les enfants de l'école des jeunes étaient partout, mais cette fois, ce sont leurs parents qui étaient sur le terrain. 16 équipes au total avaient répondu présentes, constituées de parents bien sûr, mais aussi des coachs de leurs enfants. C'est pas la première fois qu'on me demandait quand est-ce qu'on va organiser ça. Après, on avait déjà pas mal fait de chouettes trucs depuis maintenant 1 an et demi. Et puis ça s'est bien conjugué, ça tombait une période où on a pu préparer. On voulait absolument organiser quelque chose de festif aussi pour les parents, tout simplement pour remercier avec la situation délicate dans laquelle on est. Une situation qui semblait bien loin, tant le plaisir était évident, lisible tant sur les terrains que sur leurs abords. La passion d'un sport, la passion d'un club, tout simplement. Ce club est particulier justement parce que ça restera toujours un club familial. On essaye de former des joueurs. D'ailleurs, la preuve, c'est que chaque année, les meilleurs clubs viennent chercher les meilleurs joueurs chez nous. Donc on a un vivier incroyable autour de ces terrains. Moi-même, j'ai joué ici. Moi-même, je pleurais pour que mon père, parce qu'on s'arrangeait avec nous, les copains, en ayant gagné le match du samedi après-midi, de s'arranger pour venir voir l'équipe première. Et ça a commencé comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion, moi, de jouer ici en première division. Donc je le souhaite à tous les gamins, mais c'est clair que j'essaie de faire passer aux formateurs, c'est qu'ils doivent amener les enfants à s'intéresser aux joueurs de l'équipe première. Et c'est pour ça qu'on fait des stages, c'est pour ça que les joueurs sont présents lors de nos activités. Le coach de l'équipe première n'a d'ailleurs pas manqué de passer admirer les performances des parents en short avant d'aller préparer la rencontre importante en début de soirée. Une rencontre que d'autres préparaient assidûment durant le tournoi. Dans les coulisses du stade, l'opération 12e homme se mettait peu à peu en place, avec là encore des passionnés à la manœuvre. Hier 1 heure ou 2, aujourd'hui depuis midi jusqu'à avant le coup d'envoi, on sera dans le stade et voilà, donc c'est vraiment ça que ça donne du temps, ça c'est vrai, mais je pense que le temps ne compte pas quand on aime un club, on est dedans et puis on ne fait pas attention. Dans l'esprit de faire revivre le club. Et un coup de main, ça ne mange pas de pain. Donc si tout le monde fait ça, les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Et si tout le monde s'y met, la fête n'en pourra être que plus belle. Une fête qui se met peu à peu en place dans le stade. C'est d'abord la tribune VIP qui se remplit. La formule 12e homme a là aussi fait salle comble. Et c'est autour de la table que l'on s'y prépare au match. 19 h, aux entrées du stade, les supporters métallos se rassemblent et vont peu à peu prendre place dans les travées. Point commun, l'amour de leur couleur, la même passion. Ça a commencé déjà à l'âge de 10-11 ans, quand j'ai commencé ici à l'école des jeunes de Serein, que j'aimais bien. Puis j'ai fait toutes mes classes ici à Serein. Depuis mes 12 ans, donc voilà, ça me rappelle beaucoup de choses. Donc c'est des fameux souvenirs de Serein Standard, Serein Liège, Serein Anderlecht. Donc voilà, c'est beaucoup de nostalgie en fait. C'est un club que j'aime bien parce que j'y vais tout le temps avec mon père et donc lui il y va depuis qu'il est tout petit, donc moi j'ai envie d'aller avec lui. Et si la passion se transmet entre générations, l'envie est aussi la même que celle véhiculée par cette nouvelle opération 12e homme, impulsée par le club et relayée par les bénévoles. Nous on se bat pour ça, pour l'image du club. Pour faire revenir le public. Le stade devrait être plein quand le Serein reçoit. Il ne devrait pas rester vide comme ça. Pour avoir même un peu la même ambiance que le Standard et tout ça, ce serait franchement cool. Oui, sans doute Lucas aura-t-il trouvé cool cette opération 12e homme dans le stade. La montée sur le terrain partagée avec les représentants des supporters de Berchem, invités eux aussi à la fête. Le tifo avec le déploiement de la nouvelle vareuse au cœur même de la tribune. Et puis le lâcher de ballon dans une belle allégorie pour leur couleur que les supporters espéraient voir prendre leur envol sur le terrain face aux Anversois. Une fête qui s'est poursuivie durant toute la rencontre, rythmée par la fanfare du Band du Pays. Et puis le foot, la passion, ce sont toutes ces émotions qui parcourent les travées au rythme des occasions des sangs et charbons.
Des émotions que l'on partage avec les anciens du club, eux aussi présents dans la tribune. Et puis au coup de sifflet final, quel que soit le résultat, la communion avec les joueurs. Même si l'on aurait espéré un peu plus de monde, assurément la deuxième édition du 12e homme, ce fut une belle fête dont la conclusion ne pouvait revenir qu'à Marco. Serein, j'aime bien Serein, parce que Serein c'est le meilleur. Et ce Serein c'est un club qui joue bien, et je crois que l'année prochaine ils vont monter. Oui, beaucoup de plaisir en tout cas pour les supporters. Et sur le coup de 20h, tous les 12e hommes se sont réunis ici dans le stade pour voir leur équipe favorite, votre équipe favorite, affronter Berchem. Une équipe anversoise en principe à la portée des Cérésiens, mais attention, elle a quand même fait trébucher plus d'une équipe cette saison. Résumé, Jérôme Jacot. Et attention à ce mouvement, c'est bien joué, ça passe au-dessus. Ah, premier danger là, dans ce match, avec Carré. Bientôt 17 minutes de jeu, Cassio, le coup franc, c'est tendu, c'est bien joué, c'est gay, c'est repris. Et c'est but. But. Hibou. Magnifique reprise, magnifique but. Ah oui, il était là. Oh, c'est bien joué là de Deville pour écarter pour Quilota, Quilota qui frappe. Et voilà, c'est touché par Hibou et c'est 2-0. Du 100% pour Serein. Mais on a sifflé en jeu, ça reste donc 1-0. Attention, ce renversement, c'est loupé dans un premier temps, mais ce n'est pas fini. On continue à jouer là. Et bien joué là, Gay. Gay pour Hibou, cette fois il n'y a pas d'enjeu, mais il loupe complètement sa reprise. Zorbo anticipé. Zorbo accélère, il va jouer ici avec Verstraete. Attention à ce contre. Et un bon retour de Pierrot, ça n'empêche pas Verstraete d'égaliser. Ah mais partout. 38 minutes de jeu. Contre rondement mené par Berchem. C'est à refaire pour Serein. Cassolo, c'est bien joué ça avec la side de Ville. De Ville qui avance, De Ville qui avance, qui trouve Cassio. Oh, belle frappe de Cassio et superbe intervention d'Appels. Grosse occasion là, par contre de l'autre côté. Attention là, il y a danger du côté de Serein, mais bonne intervention de Pierrot, ce n'est pas fini. Ouh, cette reprise à nouveau qui passe pas loin. Le nouveau coup franc Bonhem cette fois. Et non, c'est pas comme contre Lommel, mais ça ne passe pas loin. Et Cassio, ça passe. Cassio, il y a une occasion là. Ah, on se gêne. Ce ballon d'Hibou est dévié. Quilota, c'est bien joué. Mais oulala. Gay qui rate l'immanquable. Et Berchem qui commence à fatiguer. Hein. Henry qui rentre. Il faut trouver une solution. Hibou et le gardien encore. Appels sur la trajectoire du cuir. Il faut être réaliste et je crois que se dire que le top 4 il est presque impossible. Donc je crois qu'il faut continuer de jouer, se faire plaisir sur le terrain. Je crois qu'on a eu une saison assez éprouvante avec un groupe assez restreint aussi. Donc à partir de là, c'est normal aussi qu'à un certain moment, les joueurs arrivent un peu à saturation. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'est énormément ressenti sur le terrain. Mais je crois qu'il faut rien lâcher de ces 4 derniers matchs. Je crois qu'on a fait malgré tout une très belle saison. Et si on nous avait dit qu'à 5 matchs de la fin, on serait sauvé, je crois que peu l'auraient cru. Donc à partir de là, il y a quand même beaucoup d'éléments positifs dans cette saison. Sur les 20 joueurs du noyau, beaucoup ont reçu leur chance, d'autres ne l'ont peut-être pas encore reçu suffisamment. Je crois que ça va peut-être temps pour eux de la recevoir, de montrer ce qu'ils ont dans le ventre et de préparer au mieux la saison prochaine. Bon ben voilà, un match au fin de compte assez tactique. On aurait pu espérer mieux pour les supporters, mais de ce que j'ai pu discuter avec eux, ils ont quand même apprécié ça, en tout cas ceux qui aiment la tactique. On s'en va, on fait encore quelque chose? Non, tu vas encore faire une interview là maintenant. Avec qui?
Eh bien, ils sont même plusieurs, les anciens du club, qui vont en parler et qui vont aussi aborder la saison du club avec toi. Bah, ça, c'est une bonne idée. Allez, allons-y. Du temps que moi je jouais, et quand tu vois que le stade était presque chaque fois plein, ça faisait mal quand je viens voir devant 200 personnes ici. Très belle ambiance et aussi on a vu un beau match, 2 équipes qui sont bien engagées. Chouette ambiance, ça vous rappelle aussi des beaux moments? Oui, parmi les meilleurs moments de ma carrière, je vais dire, j'ai joué 3 ans ici à Seraing. On a d'abord eu le titre en 2e division avec cette fameuse course finale au Berscott. Et puis on a eu 2 ans, enfin j'ai joué encore 2 ans ici en 1re division, notamment la 2e année avec une équipe fabuleuse qui a laissé vraiment, je crois, de grands souvenirs, non seulement ici à Seraing, mais partout en Belgique, quand on évoluait à l'extérieur ou bien chez nous. Les matchs que j'ai vus m'ont toujours donné une impression de qualité, et certainement aujourd'hui, parce qu'on a vu non seulement une équipe de Seraing qui a donné du spectacle, j'ai vu des joueurs techniques d'un très bon niveau, mais aussi l'équipe de Berchem qui avait pas mal de répondants aussi. Donc je vous dirais que le niveau m'a étonné. C'est une équipe j'ai vu depuis le début de saison, où j'ai cru qu'ils allaient avoir très dur pour le maintien. Et c'est devenu une équipe qui, malheureusement, c'est un peu trop tard maintenant, mais qui est facilement dans le top 4 s'ils avaient joué comme ça au début de saison. Mais ça, c'était impossible, ça je comprends tout à fait. Mais c'est une équipe qui joue très bien au football. Des jeunes qui sont rentrés dans l'équipe, entourés par les anciens, font vraiment une très belle équipe pour le moment. Seraing m'a étonné par la qualité de son jeu, par la fraîcheur des joueurs. Je pense que c'est une équipe où il ne manque pas grand-chose pour pouvoir jouer un rôle très très important dans ce championnat. Il faut la division 1A. La division 1A, parce que même si on a la chance peut-être la saison prochaine de monter, en division 1B, on va jouer devant 1000-1500 personnes. Donc il n'y aura que la division 1A qui ferait venir du monde. Eh bien, merci aux anciens du club et merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout ce premier magazine du RFC Seraing. On se retrouve très bientôt pour les résumés des 2 dernières rencontres à domicile face à Dessel et au Patro Maasmechelen. En attendant, portez-vous bien, vous les 12e hommes, et longue vie au RFC Seraing.